Brièvement, le bilan vraiment est presque négatif, d'autant plus que depuis que le Congo a accédé à l'indépendance, le 30 juin 1960 jusqu'aujourd'hui, il n'y a que des instabilités partout, surtout au niveau de l'Est du pays. Mais aussi le pays continue à dépendre de l'extérieur économiquement. Pour dire que jusque-là, vraiment, le bilan reste un peu catastrophique. C'est d'une manière économique, d'une manière financière. Jusqu'aujourd'hui, elle continue à dépendre de l'extérieur. Si je prenais le petit exemple d'aujourd'hui avec le taux d'échange qui était à 900 francs congolais il n'y a pas 2 mois, aujourd'hui nous sommes à 1500 francs. Comprenez que, en tout cas avec l'instabilité économico-politique, la RDC, vraiment son indépendance reste encore un mythe, mais pas une réalité. La population aujourd'hui n'est plus frappée comme c'était avant par le fouet. Aujourd'hui, nous avons une certaine indépendance par rapport à nos actions et la démocratie emboîte le pas. Mais toutefois, il faut dire que l'indépendance, nous l'avions bien acquise, mais nous n'avons pas si bien géré cette indépendance-là. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons des crises d'autonomie, des crises de liberté d'expression, des crises de la démocratie. C'est ce qui peut-être pousse ces gens-là à dire que l'indépendance n'a pas été au niveau de la République démocratique du Congo. Le bilan, il est mitigé, c'est-à-dire c'est un bilan qui est à la fois négatif et à la fois positif. Pourquoi négatif? Sur le plan politique, par exemple, nous pouvons dire qu'avant ou pendant l'indépendance, au Congo, il y avait moins de partis politiques, si je ne prends que ça comme exemple. Mais aujourd'hui, nous avons plus de 450 partis politiques, pour dire que chaque tribu a un parti politique, parce que nous avons 450 tribus et nous avons plus de 450 partis politiques. Moi, je prends ça comme un aspect négatif de l'évolution de notre pays sur le plan politique. Sur le plan politique aussi, beaucoup de choses n'ont pas vraiment changé. 57 ans, mais nous vivons quel type de gestion? Quel type de gestion politique au pays? La démocratie, elle est encore là. Pendant qu'avant l'indépendance, nous étions en avance par rapport à l'Afrique du Sud, nous étions en avance par rapport au Canada, mais aujourd'hui, nous avons régressé. Même des petits pays comme le Rwanda nous dépassent sur le plan développement. Donc, moi, je suis né à la période de Mobutu, mais actuellement, il y a des constructions de routes, tant bien que mal que cela s'est fait. À Goma, des routes se construisent, à Kisangani se construisent, à Kinshasa aussi. Ce sont des choses qui ont un peu évolué. Il y a aussi de nouvelles constructions, des maisons à Kinshasa comme à Goma. Tout ça, ce sont des choses qui ont un peu évolué dans notre pays.